Par cette capsule, nous vous présentons différentes options pour proposer des salles virtuelles à vos élèves pour le travail d'équipe ou en sous-groupe. Alors, retrouvez les informations de cette démarche sur le site Enseigner et soutenir à distance du CSSMI, sous la page ici, sur la page Modalités de rencontre. Alors, un petit peu plus bas ici, vous allez retrouver tous les liens ainsi que les extensions proposées. Alors, dans un premier temps, je vais retrouver ici mon cours Classroom, environnement dans lequel là, les élèves sont à l'aise pour retrouver les informations de mon cours. Puis, on voit ici le lien Meet de ma salle virtuelle, qui sera ma salle principale où je vais rencontrer mes élèves. Alors, sachez que ce lien peut en tout temps être, premièrement, réinitialisé au besoin, mais il peut être aussi retiré au niveau de la visibilité. Alors, visible ou pas visible par mes élèves. Alors, pour créer mes liens de mes salles virtuelles que je vais proposer aux élèves, en fonction du nombre d'équipes, je vais ici ajouter un nouvel onglet, puis je vais accéder à meet.google.com ou via les applications Google, je vais accéder à Meet. Je vais cliquer ici sur Démarrer une réunion. Si j'inscris ici un code ou un alias, un pseudo, mes élèves devront attendre ma présence pour accéder à la salle virtuelle. De mon côté, je vais cliquer sur Continuer, puisque j'aimerais qu'ils puissent y accéder de façon autonome pour rejoindre leurs coéquipiers. Alors, je vais cliquer sur Continuer. On me propose, dans ce cas-ci, un lien qui sera finalement le lien de ma salle 1, donc pour mon équipe 1, par exemple. Alors, si je copie et je colle ce lien, par exemple ici dans mon Classroom, dans mon flux, par exemple pour l'équipe 1, voilà, remarquez que le lien ne sera pas cliquable par les élèves. Alors, ce qui peut finalement là, être un frein pour accéder à la salle. Dans ce cas-ci, nous vous suggérons de finalement copier-coller le lien qui se trouve dans votre barre d'adresse de votre navigateur Chrome. Alors, il s'agit du même lien. Alors, lorsqu'on le copie et on le colle, celui-ci sera cliquable. Alors, les liens peuvent être partagés de différentes façons. Alors, que ce soit via le Classroom, environnement là, dans lequel là, vous partagez déjà des travaux, devoirs, tâches à vos élèves, mais ça peut également être sous forme d'un Google Slide, un Google Présentation, avec un visuel là, attrayant comme celui-ci qui vous permet, dans un premier temps, de sélectionner une intention précise pour chacune des salles. Alors, les élèves doivent choisir la salle selon l'intention, la tâche qui est demandée. Donc, ici, on indique à l'élève de cliquer sur la porte pour entrer dans la salle de son choix. Alors, lorsqu'on clique sur la porte, le lien de la salle apparaît juste ici, au bas. Alors, comment s'y prendre? Je vais sélectionner la porte, puis je vais ici sélectionner « Insérer un lien ». Alors, je vais simplement coller le lien à cet endroit, puis je vais cliquer sur « Appliquer ». Alors, dans ce cas-ci, l'élève pourrait très bien cliquer sur la porte, par exemple ici pour la salle de travail avec discussion en groupe, cliquer sur le lien, puis participer à la réunion. Ces liens peuvent être également proposés via un Google Document sous forme d'un tableau, alors, ou même dans l'environnement Google Meet, dans le clavardage. Alors, retournons ici dans le cours Classroom. Puis ici, je vais cliquer sur la salle principale où je retrouve mes élèves. Et je vais sélectionner « Participer à la réunion ». Avant de proposer la tâche désirée pour les élèves, j'attire votre attention sur deux extensions qui vont faciliter finalement là, la démarche pour le travail d'équipe ou de sous-groupe. Alors, l'extension Mute Tab ainsi que l'extension Tab Resizer. Pour débuter, Mute Tab vous permettra de couper ou d'augmenter le volume finalement d'un onglet à l'autre. Alors, ici dans le Chrome Web Store, alors si je reprends la démarche, vous pouvez rechercher l'extension Mute Tab.
Voilà. Puis, ici, vous allez avoir un bouton pour l'ajouter à votre Chrome. Une fois l'extension ajoutée, vous allez pouvoir la repérer dans votre barre de votre navigateur. Si l'extension se place sous les autres extensions là, que vous avez déjà installées, eh bien, vous allez pouvoir sélectionner la petite punaise pour pouvoir la punaiser sur votre barre de navigation en haut pour qu'elle soit bien visible. Alors, Mute Tab, première extension qui vous permettra de couper et d'augmenter le volume de chacune des salles. La deuxième extension, eh bien, il s'agit de Tab Resizer qui vous permettra de séparer votre onglet en parties égales selon le nombre d'équipes, de salles que vous aurez. Alors, Tab Resizer, encore là, lorsque vous allez l'installer, va s'ajouter ici parmi vos extensions et vous allez pouvoir la punaiser pour pouvoir l'ajouter à votre navigateur. Alors, on va regarder ensemble comment se concrétise le tout. Donc, j'ai préalablement réalisé tous les liens de mes équipes. Alors, pour ma part, je les ai placés dans mon Classroom. Alors, ils sont ici. J'ai 4 équipes, donc j'ai 4 liens, 4 salles virtuelles Meet. Sachez que ces liens peuvent être utilisés plus d'une fois. Vous pourriez garder ces liens-là toute l'année scolaire si vous désirez. Donc, dans un premier temps, je vais indiquer aux élèves de se déconnecter de la salle virtuelle, la salle principale. Alors, de quitter en sélectionnant le petit téléphone rouge, puis de retrouver leur Classroom pour pouvoir sélectionner, cliquer sur le lien de l'équipe en question. Ou, s'il s'agit des différentes portes, eh bien de sélectionner la porte finalement selon leur intention pour le travail proposé. Donc, je vais, première des choses, sélectionner ici mon extension Tab Resizer. Puis, je vais sélectionner le nombre d'équipes de salles que j'ai. Alors, pour ma part, j'ai 4 salles. Alors, en ce moment-ci, je vais pouvoir sélectionner, voilà, les 4, sélectionner 4 onglets. Alors, on voit ici en haut à droite, j'ai ma salle principale. À ma gauche, j'ai ici mon Classroom. Alors, je vais prendre ici mon premier lien de ma salle. Puis, je vais venir le coller dans mon onglet, juste ici. Et je vais accéder à la rencontre. Je vais effectuer la même démarche pour l'équipe 2. Et je vais venir le placer juste ici, dans cet onglet. Et je vais accéder à la rencontre. La salle principale, je peux la garder ouverte si désiré pour retrouver mes élèves lorsque la tâche des travaux d'équipe en sous-groupe sera terminée. Et je vais coller ici la 3e équipe. Et ainsi de suite pour pouvoir là, avoir les yeux sur mes 4 équipes de travail. Alors, il sera simple pour moi de pouvoir naviguer dans chacune des salles pour questionner et puis discuter avec mes élèves. Pour ce qui est de Tab Mute, ici, Mute Tab, eh bien, ce que ça permet, c'est que ça permet de couper le volume simplement d'une des salles là, pour pouvoir entendre seulement là, une équipe à la fois, naturellement. Donc ici, pour cette équipe, je peux mettre mute. On voit ici le petit M. Alors, s'il y avait des élèves là, dans cette salle, eh bien, dans ce cas-ci, je ne les entendrai plus. La même chose ici pour ma salle située au bas. Je peux placer le petit M qui m'indique là que ce volume est à niveau 0. Mais dans ce cas-ci, on voit que mon Mute Tab, eh bien, il n'est pas activé. Donc, j'entendrai les élèves ici, dans cette salle, discuter. Alors, ça peut être simple là, de pouvoir activer mon micro et de poser une question à cette équipe. Je désactive mon micro, puis je place le mute.
Je passe à l'autre équipe ici. J'entends ce que l'équipe mentionne. J'active mon micro ainsi que ma caméra pour parler, m'adresser à cette équipe. Alors, je peux comme ça là, naviguer d'une salle à l'autre pour assurer finalement là, une présence parmi les sous-groupes de travail. Alors, naturellement, ici, là, j'avais mon équipe 4, je n'avais pas ici ouvert encore la salle. Donc, voilà, participer à la réunion. Sachez que pour l'enregistrement de la rencontre pour les élèves, alors si vous avez les autorisations parentales d'enregistrement vidéo, eh bien, ce sera possible de venir cliquer ici sur plus d'options et puis sélectionner enregistrer la réunion. Alors, vous pourriez enregistrer la réunion pour chacune des équipes ou les équipes désirées pour conserver les traces. Alors, sachez que cette fonction d'enregistrement de réunion n'est pas disponible pour l'élève. Alors, vous devez démarrer l'enregistrement. Puis, l'enregistrement se déposera dans votre compte Google Drive. Alors, vous allez pouvoir là, le conserver et le partager au besoin. Alors, voilà. Donc, une fois que les rencontres en sous-groupe sont terminées, vous pouvez retirer ici le petit mute pour vous adresser à vos équipes, pour mentionner le retour à la salle principale. Les élèves quittent, vous de même. Puis, on se retrouve dans la salle principale. Alors, les élèves retrouvent leur lien de la salle principale ici dans leur cours Classroom. Puis, vous pouvez à ce moment-ci retrouver tout votre groupe au même endroit. Alors, bonne exploration.